Et bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder le thème du sommeil, un sujet qu'on a choisi toutes les trois parce qu'il nous semblait quand même assez intéressant d'un point de vue sensibilité. Alors, est-ce qu'on dort bien? Qui se réveille la nuit? Qui a des insomnies? Qui se réveille le matin? Enfin voilà, c'est un petit peu autour de toutes ces questions-là qu'on va aborder le thème d'aujourd'hui. Alors, je pensais ne pas avoir de problème de sommeil et en fait, en y réfléchissant, en préparant l'épisode, je me suis rendu compte que depuis toute petite, je mets un temps fou à m'endormir, que si tout n'est pas parfaitement carré, on va dire ça comme ça, autour de moi, c'est compliqué l'endormissement. Quand j'étais petite, je me souviens que je mettais au minimum 40 minutes, voire plus à m'endormir, mais tous les soirs, c'était comme ça, quoi. Peu importe à la limite à l'heure à laquelle je me couchais, ça a toujours été comme ça, parce que le cerveau qui fonctionne à fond, qui ne s'arrête pas, et puis je ne faisais pas non plus forcément ce qu'il fallait à l'époque, parce que j'avais pas du tout conscience de ça quand j'étais plus jeune. Pourtant, on avait moins d'écran, mais pourtant, c'était pas pour autant que je mettais moins de temps à m'endormir. Donc ça, c'est une première chose. J'ai jamais trop fait d'insomnie. Je suis pas une personne qui fait de l'insomnie. Par contre, ce que je me suis rendu compte depuis quelque temps, c'est ma partie sommeil profonde qui en fait n'est pas très longue sur la période de la nuit. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus en sommeil léger qu'en sommeil vraiment profond, sommeil paradoxal, je crois qu'on appelle ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait que je récupère, je pense, de manière très très différente par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas la même sensibilité que moi, forcément. Alors je ne sais pas, moi je ne suis pas du tout experte du sommeil, pour vous l'afficher clairement comme ça. C'était un partage d'expérience complètement personnel, mais Vipke ou Gwenaël, si vous avez des expertises là-dessus ou des retours d'expérience. Vipke, peut-être, est-ce que tu veux nous en parler, toi, un peu? En plus, avec la naturopathie, toi, tu as quelques Alors, tips, en à mon avis. naturopathie, voilà, on pose tout le temps la question sur le sommeil et pour comprendre exactement quel est le trouble du sommeil. Parce que je pense que presque tout le monde dit j'ai quelque chose au milieu du sommeil. Donc, est-ce que ça va être à l'endormissement, au milieu de la nuit? Si c'est au milieu de la nuit, à quelle heure? Souvent à les mêmes heures qui reviennent. Ou alors le matin, je me réveille hyper tôt. Le moindre bruit, la moindre lumière me réveille. Et donc du coup, en fait, c'est en fonction de ça que moi, par exemple, je vais analyser dans une séance de naturopathie, poser d'autres questions, savoir si la personne, elle va ruminer, refaire sa journée pour s'endormir. Est-ce que dans la nuit, elle a déjà la to-do pour le lendemain qui l'inquiète? Donc c'est vraiment, en fait, chacun a des questions spécifiques et donc c'est vraiment important de le regarder, encore une fois, de manière personnelle. Et donc la petite histoire pour le réveil en milieu aussi de la nuit, si c'est toujours à la même heure, on peut aussi se dire par rapport à la médecine traditionnelle chinoise que nos organes, ils ont une horloge comme nous, une horloge également. Et en fait, on va regarder quelle est l'heure à laquelle en fait on se réveille pour aller chercher plus loin dans le corps s'il n'y a pas quelque chose qu'il faudrait soutenir en fait au niveau du fonctionnement ou débloquer. Ce que je voulais dire également par rapport au sommeil, c'est qu'en fait, effectivement, on a une horloge interne. Et si le sommeil marche bien, en fait, nos hormones peuvent se produire correctement. Et à partir du moment où on décale tout, en fait, on va décaler également les productions hormonales de notre corps. Et donc, on peut avoir des vrais problèmes de fatigue récurrente, en fait, qui vont se mettre en place. Et donc, dans un épisode précédent, on vous a parlé d'une fatigue intense qui peut mener jusqu'à l'épuisement et le burn-out. Et donc, c'est hyper important de faire attention à son sommeil parce qu'en fait, c'est là qu'on se régénère et qu'on fait en sorte que notre corps fonctionne de la bonne manière. Alors, pour le côté perso, moi de mon côté, je rumine beaucoup. Je me fais beaucoup de films de ce qui se passe, etc. Et donc, ça m'arrive souvent en fait de ruminer le soir et de me refaire des situations pour m'endormir. Donc on en parlera plus tard dans un autre épisode sur l'alimentation. Moi, j'ai une hypersensibilité aussi au niveau de la digestion. Si par exemple je sais que je mange pas de la bonne manière, je n'arrive pas à digérer correctement et je vais me réveiller au milieu de la nuit. Et donc ça, avec des petits ajustements, je sais détecter ces signes-là et faire des mises en place par la suite en adaptant bien mon alimentation par rapport à ce qui me convient.
Moi, ma petite astuce que j'adore, c'est en fait, je vais boire le soir, au lieu de boire une tisane, en fait, je vais acheter de l'hydrolat. Donc l'hydrolat, beaucoup de monde le connaît pour la fleur d'oranger ou pour des petits au visage. Mais là, ça va être un hydrolat 100% naturel, donc de plantes où il n'y a aucun autre additif, donc uniquement cette plante. Et moi, j'utilise la mélisse, et donc je vais me faire une tisane d'eau chaude. Et dans cette tisane, un bol finalement d'eau chaude, une tasse d'eau chaude, et dedans je vais me rajouter une cuillère à soupe de cet hydrolat qui va m'aider à digérer et à m'apaiser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi le soir, dans les rituels après le repas, me fait beaucoup de bien pour m'apaiser et pour me faire passer une bonne nuit. Et autre chose, j'habite au sud, dans le sud de la France, et quand en été il fait très chaud, quand il y a les animaux dehors qui font pas mal de bruit, on a plein de petits insectes, que plein de monde trouve ça génial, que ça fait très sud. Et moi en fait je les déteste parce que je peux pas dormir, je les entends énormément. L'été, je vais utiliser deux choses. Je vais utiliser des bouchons d'oreilles spécifiques qui sont vraiment adaptés à mon type d'oreille. Et je vais aussi utiliser un masque de sommeil qui me permet de pouvoir vraiment correctement dormir, parce que chaque source de lumière va faire en sorte que en fait on va être tout de suite en hypervigilance. Et avec ces deux astuces que je ne voulais pas du tout essayer, parce que j'ai dit impossible de dormir avec des bouchons d'oreilles en s'entend respirer, etc. Donc j'en ai testé plusieurs. Vraiment, je vois un avant après, et maintenant je voyage même avec, si je vais dans un hôtel ou si je veux me reposer dans un train ou un avion. Ça m'aide énormément parce qu'au final, peut-être essayer quelque chose qui peut être inconfortable au début, mais qui m'aide au final d'avoir un sommeil récupérateur, j'ai vite choisi. Et c'était mon petit partage à moi. Gwen, comment dors-tu? J'ai un sommeil que l'on pourrait qualifier de léger, au sens où je suis comme toi, c'est-à-dire que le moindre bruit me dérange. Pourquoi ? Parce que, comme tu dis, voilà, on est en hypervigilance, mon attention est détournée et va se focuser sur ce bruit que du coup, dans la nuit, dans des conditions un peu particulières, vont prendre une ampleur, ils vont être disproportionnées justement. Donc, je ne peux pas dormir la fenêtre ouverte, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Lit est carré. C'est-à-dire que mon lit, je ne peux pas dormir dans un lit défait, dans un lit brouillon. Moi, j'ai besoin de dormir dans un lit qui est avec un drap qui est tendu, j'ai besoin de ça. J'ai aussi la nécessité de dormir avec quelque chose sur moi, même si c'est l'été et qu'il fait chaud. Ça fait partie des choses qui me sont nécessaires pour dormir. Donc, là où certaines personnes vont dormir presque nues parce que c'est l'été, qu'il fait chaud, sans drap, sans rien du tout, je ne peux pas. Ça m'est impossible. Enfin, impossible, c'est un grand mot, mais en tout cas, je dormirais très, 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 très mal. Donc, j'ai toujours quelque chose sur moi. J'ai toujours à minima la housse de couette sans la couette à l'intérieur parce que ça fait deux couches sur moi. Pareil. Que je suis sensible au bruit et aucun réveil, aucun tic-tac à côté de moi. Ça, c'est insupportable. Je ne peux pas m'endormir avec un tic-tac à côté de moi. D'ailleurs, je ne suis pas la seule, parce que je me rends compte qu'il commence à faire des réveils qui ne produisent pas ce bruit de tic-tac. Donc, c'est qu'il y a bien une raison, c'est qu'il y a un marché. Donc... Et puis, la lumière. Il ne peut pas y avoir de lumière, donc c'est difficile aujourd'hui, parce qu'on peut avoir un appareil avec une toute petite lumière rouge, ne serait-ce que le radiateur électrique qui a une toute petite lumière rouge. Ça, j'ai compris qu'en fait, ça donnait l'information à, je crois que c'est la glande pinéale, mais je veux pas dire de bêtises. Ça donne l'information que c'est qu'il fait jour et que c'est l'heure de se réveiller. Donc moi, des toutes petites lumières comme ça, d'avoir un sommeil profond et réparateur. Donc, que moi, je dors avec un masque de nuit. Voilà, c'est obligé. Il m'arrive de temps en temps d'avoir les bouchons d'oreilles, mais dans des circonstances un peu particulières. Mais sinon, j'essaye de rester dans le confort de mes oreilles sans rien dedans, parce que j'ai du mal à supporter aussi. Ça fait partie de l'hypersensibilité. Voilà, j'ai du mal à supporter sur une période un peu trop longue les bouchons d'oreilles.
Pas de réveil, pas de tic-tac, pas de réveil avec une lumière, l'heure qui est lumineuse. Voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai bannies. J'ai compris, parce qu'on à s'écouter, à se respecter, on comprend. Après, dans le cadre de la sophrologie, on a des pratiques spéciales dédiées au sommeil, et j'ai appris que la première des choses, c'est qu'on ne peut pas aller se coucher en courant. Quand on a un rythme de vie qui est quand même assez intense, tous autant qu'on est, et puis si on est dans des circonstances en qualité d'hypersensible, de stress, de tension, d'émotions qui ne sont pas évacuées, etc., on ne peut pas aller se coucher parce qu'on n'est pas dans les bonnes conditions pour aller se coucher. Donc, prendre une douche en conscience, on en a parlé avec Marie dans un podcast précédent, prendre une douche en conscience, et cette douche, elle me permet de me débarrasser de ma journée. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la prends, ma douche. Elle me débarrasse de ma journée. Je me débarrasse de mes énergies de la journée. Et puis, si j'ai besoin d'avoir une douche un tout petit peu plus chaude, parce que ça va me décontracter mes tensions, etc., je vais monter d'1 degré la douche, ou d'1 demi-degré la douche, et je vais prendre cette douche peut-être plus spécifiquement justement sur les parties hautes où mes tensions vont s'accumuler. Puis j'en ai parlé précédemment, mais respirer, prendre le temps de respirer. Et en fait, le but, c'est de faire descendre cette pression, parce qu'aller se coucher avec cet état de pression-là, c'est impossible. On a parlé d'endormissement. L'endormissement va s'allonger par voie de conséquence, et on peut s'agacer, on peut tourner, faire la machine à laver dans le lit, et c'est un cercle vicieux. Aller se coucher dans les bonnes conditions, donc dans un état de pression qui est diminué. Mais qu'elle a parlé de doudou, voilà, se mettre dans des conditions douces, dans un plaid, d'avoir une lecture avant de s'endormir, ça peut aussi aider. Une lecture plutôt douce, j'ai envie de dire, qui va pas forcément faire travailler plus que ça notre système imaginaire et cognitif, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Là, je pense qu'il faut tester, encore une fois, les choses qui nous font du bien, et puis installer un rituel. Et ça, j'ai suivi une formation avec un spécialiste du sommeil. En fait, le sommeil doit faire l'objet d'un rituel, et on doit idéalement se coucher à la même heure, observer combien de temps il nous faut, parce que on nous dit en moyenne on dort 8 heures. Non, c'est faux. Il y a des gens en 5 heures, ils ont récupéré, ça leur suffit, et d'autres personnes qui ont besoin de 9 heures. Et ça, c'est propre à chacun. Et il faut tester, éprouver pour savoir combien d'heures de sommeil il me faut pour me sentir bien, pour me sentir reposée et avoir toutes mes capacités en éveil et suffisamment actives. Que je te rejoins, moi je bois une camomille avec du miel. C'est mon petit truc, la camomille, ça amène la douceur dans plein de systèmes digestifs aussi, voilà. Moi la camomille, ça me fait beaucoup de bien, j'aime le goût en plus. Et j'y mets une petite cuillère à café de miel, et ça participe à mon rituel, à faire en sorte que je vais tout doucement me mettre en condition, mettre mon corps en condition, mettre mon esprit en condition pour me livrer dans les bras de Morphée. Et je pense que si on met ça en place, voilà, de façon répétitive pendant plusieurs jours, et à un moment donné, en fait, le corps, l'esprit vont comprendre. Ok, c'est l'heure. Il y a ce rituel qui se met en place, et hop, je peux aller sereinement me coucher dans les bonnes conditions, les conditions qui sont les miennes, pour avoir un sommeil récupérateur. Voilà, tout mon expérience et mes petits trucs, mes astuces. Alors, ce que j'ai envie de rajouter, parce que j'entends que tu as vraiment besoin au niveau de ton lit que ce soit fait d'une certaine façon. Enfin, moi, c'est côté température, donc j'ai vraiment besoin aussi que ce soit une certaine température qui me convienne, et qui peut aussi changer au milieu de la nuit. Et donc, souvent, en France, on a un grand drap
pour le lit, avec une grande couette pour tout le monde. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est peut-être sortir de là, parce qu'en final, est-ce que vous n'allez pas vous suradapter par rapport à l'autre personne et que votre sommeil à vous va en pâtir. Donc, comment faire? En fait, on peut tout simplement investir dans 2 draps, 2 couettes, et on peut, même s'il y a besoin, par exemple, ce côté, comme tu disais, de drap tendu, en fait, ça va être difficile de le tendre si, en fait, tu n'as pas tous les côtés du lit. Donc, pourquoi pas investir dans un lit plus grand avec 2 matelas? En Allemagne, c'est quelque chose qui se fait énormément, ça se fait moins ici. Mais maintenant, il y a la possibilité de l'adapter. On peut le trouver aussi en France et de se dire, je sors de ce qui se fait. Chacun, avec son partenaire, doit se mettre d'accord sur ce qui convient, ce qui ne convient pas. Après, en fait, je me suis posé la question quand tu parlais de la petite lumière. C'est pareil, la petite lumière. Donc, je peux pas avoir de petite lumière du tout. Et donc, qui dans une chambre d'hôtel n'a pas déjà essayé de faire des montagnes de coussins ou avec un drap, un truc qu'on n'utilise pas pour cacher, en fait, pour faire dormir, parce que sinon, tu peux pas t'endormir. Donc, voilà. Et dans ces conditions idéales, effectivement, c'est une question que je pose aussi lorsque je suis en séance de sophrologie. Je demande aussi comment qualifieriez-vous la qualité de votre sommeil. Voilà, et très souvent, c'est pas bonne. Donc, il faut bien comprendre que du coup, ça donne lieu à des mots MAUX qui vont s'installer progressivement, tordre. Voilà, le sommeil a un impact sur notre qualité de vie, notre qualité d'être et notre homéostasie. Voilà, c'est très très important. Dans cette interaction que j'avais eue avec un professeur qui était spécialisé sur le sommeil depuis des années, il précisait, et on n'y pense pas forcément, et du coup je pose la question maintenant, est-ce qu'il y a des animaux de compagnie qui dorment avec vous dans la chambre? Parce que les animaux de compagnie n'ont pas les mêmes rythmes de sommeil que nous. Les chats, par exemple, en plein milieu de ce qui va être notre nuit à nous, ils vont se réveiller parce que c'est fini. Leur cycle de sommeil, il est terminé. Et du coup, ils ont besoin de sortir de la chambre. Donc, potentiellement, ils vont vous réveiller. Il y a aussi des chiens. Enfin, moi, j'ai une dame qui avait des bulldogs anglais, je crois. Quand ils dorment, ils ronflent. Évidemment, ça a un impact, même s'il a non, mais j'arrive à m'endormir. Oui, à vous endormir, peut-être, pourquoi pas, mais il n'empêche que le ronflement de votre animal, va entamer la qualité de votre sommeil pendant la nuit. Donc, les animaux de compagnie, même si on les aime très fort, participent pas dans la chambre à notre repos. à un repos réparateur. Voilà, parce que c'est ça, il s'agit de se réparer pendant la nuit, comme tu disais, Vibeke, les hormones, etc. Voilà, on repose tout, on met tout en pause. On sait aussi que pendant le sommeil, il y a un classement qui se fait des informations, l'archivage, etc. Et si on n'a pas cette qualité de sommeil nécessaire, tout ça ne peut pas se faire correctement. Donc forcément, ça va avoir un impact sur notre vie dans le quotidien, notre vie diurne. Donc, écoutez-vous, mettez en place le nécessaire. Vibeke, tu sais à quoi j'ai pensé quand tu parlais des couettes là. Il y a un géant suédois il y a quelque temps, je sais pas si c'est encore le cas, qui proposait, en fait, c'était une couette, mais avec une couture centrale, et d'un côté, la couette était plus épaisse et de l'autre, elle l'était moins. Effectivement, cette sensibilité au chaud, au froid qui est différente de notre compagne, de notre compagnon. Donc, pourquoi pas adopter effectivement ce principe d'avoir des couettes différentes pour que chacun y trouve son confort finalement, parce que c'est ça le but. Voilà mes petites astuces et mon expérience d'hypersensible avec le sommeil. Je me reconnais dans tout ce que vous avez évoqué. Donc d'ailleurs sur la partie tisane là qu'on évoquait, petite anecdote, mais pareil, je suis une adepte de la tisane le soir depuis quelque temps, et à tel point que par exemple si j'ai des amis un soir et que du coup on boit la tisane, ça loupe pas quoi. Moi je suis partie dans mon rituel de sommeil, oui. Et donc après j'ai un coup de barre quoi. Et donc je suis presque à mettre les gens dehors, enfin j'exagère, mais à se dire et ouais, en fait là donc j'essaye maintenant de me caler que la tisane je la prenne pas trop tôt avant que les gens partent, parce que sinon c'est compliqué. De partir. Mais du coup
Mais du coup, tu viens de témoigner que ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. En fait, mon cerveau a fait le truc que cette boisson chaude le soir, prise après 21h par exemple, c'est parce que c'est, je sais pas, 1 heure et demie après, c'est le moment d'aller se coucher, quoi. Mais c'est dingue. Exactement. Et j'entends autre chose qui est hyper intéressant. Tu dis depuis quelque temps. Et au final, on voit qu'on a des enfants, qu'on y grandissent, le rituel du soir change avec l'âge des enfants. Oui. Mais au final, nous aussi, notre rituel change et donc rien n'est figé. Ce qu'on va essayer aujourd'hui, peut-être demain, on le fera différemment en fait. Tout à fait. Il faut tester pour voir ce qui fonctionne. Et tu parles d'enfants et justement, tu vois, on est vraiment connectés parce que j'étais en train de penser à ma fille quand elle était petite. Parfois, elle devait sentir que voilà, elle était un peu pas en condition pour aller se coucher et elle disait maman, je vais avoir du mal à m'endormir. Fais-moi une potion magique. Et en fait, ma potion magique, c'était quoi ? C'était tout simplement une tasse, du lait tiède dans lequel je mettais du miel et dans lequel je mettais de la fleur d'oranger. Voilà. Donc ça avait bon goût. C'était comme Vip que tu disais, c'était un peu doudou. Ça a une forme de doudou. Et puis, la fleur d'oranger apaise, le miel, voilà, ce côté aussi. C'est très sensoriel, ouais. Apaisant. Et voilà, du lait un peu tiède, c'est pareil, c'est réconfortant. Et du coup, de temps en temps, elle venait me réclamer la potion magique pour aller s'endormir paisiblement. Et a priori, ça fonctionnait. Donc, et elle le gardera certainement, parce qu'en plus, ça va faire un souvenir qui va rester en elle pour longtemps. Et elle le transmettra peut-être si un jour elle a des enfants, donc c'est beau. Possiblement, ouais, possiblement. En tout cas, si vous aussi vous avez des astuces, vous aussi vous avez mis un rituel en place, il y a d'autres choses qu'on n'a pas évoquées concernant le sommeil, les troubles du sommeil, ou bien entendu toutes ces astuces, n'hésitez pas à nous les partager. On sera ravis de vous lire et puis on serait ravis que voilà ça serve aux uns et aux autres qui passent par là. Voilà. Merci Marie, merci Vipke. Merci beaucoup. Merci. À demain. À demain. À demain. Énergivore pour plusieurs raisons, comme on vient de le dire, parce qu'on est en capacité de capter cette énergie que l'autre peut nous renvoyer et qu'on peut absorber. Comment en fait vous avez déjà vécu ces situations de devoir aller quelque part. Donc souvent on a des obligations de assister à des repas de famille, à des apéros avec des collègues, des after-work. Et en fait on s'engage à faire quelque chose, mais au final le moment venu, en fait on n'a aucune envie d'y aller. J'ai mis longtemps, en fait, je n'avais pas mis de mots sur l'hypersensibilité ou quoi que ce soit à cette époque-là, et donc je me prenais tout de plein fouet, quoi. Enfin, c'était vraiment ça. Et donc, la journée passant, et oui, j'avais besoin de ça. Tout le monde a envie de sortir en boîte de nuit, tout le monde a envie de faire des soirées, d'aller dans des bars où il y a du monde, etc. Je n'aimais pas, je n'avais pas envie, je ne savais pas l'expliquer. Je disais, mais non, moi ça me plaît pas. Je disais, ça ne me plaît pas. Mais c'était incompréhensible à la limite pour moi et mon entourage. On est hyper stimulé, ça m'épuisait et je n'y trouvais pas ma place. Une fois que j'ai compris que c'est cette interaction sociale qui me fatigue autant, je sais maintenant choisir. Je vais voir ce que je souhaite faire, dans quel contexte c'est.